Bien-aimés, bonsoir ou bonjour. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez et de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons répondre à des questions que vous êtes toujours posées dans votre vie, dans votre existence, dans votre expérience spirituelle. Est-ce que vous connaissez la vraie date à laquelle Jésus-Christ était né? Est-ce que vous savez la vraie date de la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que le calendrier que nous utilisons actuellement est un calendrier erroné? Est-ce que vous savez que le comptage des jours, des mois, de l'année ne sont pas vrais? Connaissez-vous qu'il y a des dieux adorés à l'occasion de la célébration de Noël ou Christmas, à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques? Voilà des questions auxquelles nous allons vous répondre et tant d'autres. C'est une grâce que nous avons eue de la part de notre Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, afin de pouvoir vous apporter la lumière. Ainsi donc, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons commencer par une prière. Apprêtez-vous donc à la prière. Père éternel, nous venons encore une fois auprès de vous pour pouvoir vous remercier. Merci pour cette grâce que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce nom puissant. Par ce nom, Seigneur, nous avons été sauvés. Merci pour la promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Lui qui a dit qu'il va nous envoyer l'Esprit de vérité. Et cet Esprit de vérité qui est aujourd'hui établi parmi nous afin d'apporter la lumière à ce monde. Seigneur, ouvre les cœurs de tes élus afin qu'ils soutirent de ce que Jésus-Christ tu leur as préparé pour ce temps. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens vivre dans ce monde et change la face de cette terre pour que les enfants qui étaient perdus puissent revenir à toi, Seigneur. Nous te remercions et te prions. En ton nom très puissant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ceci va nous amener à lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 25. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus prenant la parole dit: « Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. » Jésus lui-même célèbre Dieu. Il glorifie le Seigneur en disant que les choses ont été cachées pendant longtemps, mais ces choses seront révélées aux enfants, aux petits enfants. Et c'est ce moment où Jésus-Christ est venu révéler sa parole aux petits-enfants, aux gens qui sont négligés, aux gens auxquels on ne s'entendait pas recevoir une quelconque parole de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, toutes les paroles que nous vous enseignons s'accomplissent. Parce que ces paroles ne viennent pas de nous. Nous ne sommes que des instruments de la part de celui qui vous a créé, qui nous a créé, qui a créé tout ce qui est, tout ce qui était et tout ce qui sera, l'Éternel Dieu des armées, Yahweh,
Pour corroborer ce que nous venons de vous dire, nous allons encore tirer de la Bible une parole. Et après cette parole, nous allons continuer à vous révéler le grand secret que Dieu a prévu pour vous. Ce verset est tiré de 1 Corinthiens, chapitre 1er, du 27e au 29e verset. Nous lisons. « Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour rendre confuses les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour rendre confuses les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et les mépriser, même celles qui ne sont point, pour abolir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. » La fois passée, dans notre sujet dernier, nous vous avons parlé de la réunion qui s'est tenue à Nicée, organisée par Constantin Auguste, qui avait convoqué 10 différents rois de 10 différentes nations afin de pouvoir changer ce qui avait été prévu par Dieu notre Père en ce qui sera adoré par le peuple. Et cette réunion s'était tenue à Nicée, comme nous vous l'avons dit, en date du 7 mars 321, après l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Et c'était une réunion qui se tenait la nuit à minuit, une réunion d'1 heure chaque jour pendant 6 jours. Et ces genres de réunions qui avaient commencé en l'an 321 s'étaient étalées jusqu'à 325. C'est-à-dire que ça a pris 4 ans d'affilée. C'est-à-dire que ces rois se rencontraient, ils planifiaient, ils mettaient en exécution leur plan diabolique et ils se retrouvaient après un temps pour voir le succès ou l'accomplissement de ce qu'ils ont établi. Ils les mettaient en pratique et encore ils se retrouvaient, ainsi de suite, jusqu'en l'an 325. C'était des rois des 10 différentes nations que voici: Allemagne, Italie, France, Portugal, Angleterre, Espagne, Suisse, Érulie, Austria, Vorgato. Nous allons décortiquer point après point de ce que ces rois, représentés par Constantin Auguste, avaient parlé dans ces réunions. Ce qui a amené le monde à une telle compromission devant la face de l'Éternel. Dieu veut que un mois, comme avant, ait 30 jours et une année, comme avant, ait 360 jours. Vous allez me demander pourquoi. Il est démontré dans les Écritures. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 11, versets 2 à 3, ou encore si vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, vous allez simplement savoir qu'une année a 360 jours. Si vous lisez encore dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 11, on va vous parler de 1290 jours ou 1290 jours ou 43 mois. Et si vous le divisez, 1290 divisé par 43, vous allez avoir 30. Et les 30 représentent les jours du mois. Mais ces rois avaient décidé qu'il y ait des mois qui aient 30 jours, d'autres qui aient 31 jours, et d'autres qui aient un autre mois qui ait 28 jours et puis 29 jours. Ils ont fait les mois de 31 jours, c'est-à-dire le premier mois, le troisième mois, le cinquième mois, le 7e mois, le 8e mois, le 10e mois et le 12e mois. Et ils ont donné aussi à certains mois 30 jours, c'est-à-dire le 4e mois, le 6e mois,
le 9e mois et le 11e mois. Et pour le 2e mois, ils ont donné 28 jours. Ils ont donné au 2e mois 28 jours pendant 3 années consécutives et 29 jours la 4e année. Et c'est ce qui a fait que l'année puisse avoir 365 jours les 3 années consécutives et 366 jours la 4e année. Ils l'ont fait pour donner gloire, adoration à leur déesse qu'ils appellent la Reine du Ciel. Que signifie Noël? N'est-ce pas qu'ils écrivent Noël N-O-E avec 2 points au-dessus de E et L? No signifie pas d'existence, c'est-à-dire la négation, non. C'est-à-dire le refus, non, no. Et L signifie Dieu. Et quand vous mettez ensemble, Noël signifie pas de Dieu, pas Dieu. Donc Dieu n'existe pas. Et les 2 points au-dessus de E signifient le Dieu, leur Dieu, Mitra, et leur Dieu, Dionysa. C'est-à-dire un point signifie Dieu Mitra et l'autre point signifie Dieu Dionysa. Nous allons vous les expliquer. On va maintenant expliquer à propos de Christmas. Parce que Noël s'appelle encore Christmas. Christmas est symbolisé, soit ils écrivent Christmas ou ils écrivent X-Mas. Ils écrivent X et puis Mas. X signifie les 10 rois, parlé dans l'Apocalypse chapitre 17 verset 12. Et Mas signifie la table de rencontre de ces 10 rois. Et puis ils vous trompent, ils vous disent que Christ, et ils mettent Christ pour dire que Jésus-Christ intervient là-dedans. Et si Christ signifie Jésus-Christ, alors Mas, qu'est-ce que ça signifie? Tout cela, ce sont des tromperies. On ne fait que vous tromper là-dessus. Christ signifie, X signifie les 10 rois, et Mas signifie Maes, ce qui signifie la table de rencontre, c'est-à-dire la table de rencontre de ces 10 rois qui se sont rencontrés pour changer le calendrier, pour changer la gloire de Dieu et mettre leurs idoles, pour que ces idoles soient adorées par tout le monde. Quand Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui y habitait, il créa tout dans un certain ordre. C'est pourquoi on parle du premier jour de la semaine, du deuxième jour de la semaine, troisième. Et c'était un ordre croissant, un ordre ascendant. Et les jours étaient comptés de cette façon-là, jusqu'au moment où le pouvoir de Salomon s'était fragilisé et c'était pendant sa vieillesse, quand il se consacra aux femmes et faciliter l'adoration des idoles, ce qui n'avait pas plu au Seigneur. Et voilà que, à la mort de Salomon, le pouvoir était divisé en 2. Donc, Israël était divisé en 2. Et on va avoir un Israël d'un côté, dirigé par Roboam, le fils de Salomon, et un autre Israël dirigé par Jéroboam. Sachez bien que nos ancêtres qui ont marqué l'histoire de la Bible, c'est-à-dire nos grands-parents Adam, jusqu'à l'avènement des prophètes, de Jésus-Christ et des apôtres, toute cette histoire s'est passée juste en Afrique et en Asie mineure. Excepté Paul qui s'est retrouvé à Rome. Mais pour tous les autres, c'est l'Asie mineure et l'Afrique. Et c'est pas dans toute l'Afrique. Donc la partie centrale de l'Afrique est l'Asie mineure. Et c'était comme ça que Israël s'est divisé.
L'Israël du côté de l'Asie mineure était dirigé par le fils de Salomon, Roboam, et cet Israël avait comme capitale Jérusalem. Et du côté de l'Afrique, il y a un Israël qui avait comme capitale la Samarie, dirigée par Jéroboam. Quand Israël s'est fendu en deux, la capitale qui était à Jérusalem était restée forte, avec toutes les institutions bien organisées. Mais du côté de l'Afrique, du côté de Samarie, la capitale était très fragilisée. Israël de Samarie en Afrique était réellement fragile. Au moment où ils essayaient de s'organiser, ils ont subi des attaques parce que aussi Jéroboam n'avait pas plu au Seigneur parce qu'il a commencé à adorer les idoles. Les idoles que même maintenant, les gens adorent. Les chrétiens et les non-chrétiens. Les intellectuels et les non-intellectuels. Tous, excepté ceux-là qui ont la lumière de Dieu Tout-Puissant, ils adorent ces idoles. À cause de la fragilité de Samarie, d'Israël-Samarie, le roi d'Assyrie a attaqué Israël de Samarie et l'a occupé. Alors ce roi a amené un calendrier décroissant. Et les gens ont commencé à compter les jours en commençant par le haut tout en descendant. Pourquoi ils le faisaient comme ça? Et certains le font même maintenant. Quand ils ont envahi Israël, ils sont venus avec un plan d'exploitation, un plan d'occupation. Et ils se disaient par exemple, nous allons occuper ces territoires, nous allons l'exploiter, exploiter par exemple les richesses, les minéraux et consorts pendant par exemple 100 ans. Et ils mettent le nombre d'années, ils commencent à exploiter tout en comptant. S'ils arrivent à 100 ans et qu'ils n'ont pas encore fini selon leur plan, ils vont encore s'ajouter peut-être 50 ans ou 100 ans encore et continuer à exploiter. C'était comme ça qu'ils établissaient leur calendrier. Et les gens commençaient à compter en commençant par le haut vers le bas jusqu'au moment où Babel a envahi encore la Syrie. Il a encore envahi l'Israël du côté de Jérusalem et a envahi le monde entier et a occupé le monde entier. Et le roi de Babel a apporté un calendrier très fort qui était aussi un calendrier commençant par le haut vers le bas. Et cela a continué jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et à partir de la naissance de Jésus-Christ, le calendrier a maintenant commencé à monter. Quelle est la date exacte de la naissance de Jésus-Christ? Ça nous étonne vraiment qu'il y ait des gens qui prient, qu'il y ait des gens qui soient à côté de la gloire de Dieu, mais qui n'ont jamais demandé à Dieu quand est-ce que Jésus-Christ était né. Mais ils sont satisfaits de célébrer la naissance de Jésus-Christ à une date qui n'est pas la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Mais ne vous en faites pas. La lumière est venue. Parce que Dieu veut que maintenant vous connaissiez quand est-ce que Jésus-Christ est né et arrêtez de pouvoir adorer les faux dieux en date du 25 décembre disant que vous célébrez la naissance de Jésus-Christ alors que c'est faux. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc chapitre 1er à partir du verset 26, quand l'ange Gabriel apparut à Marie, c'était au 6e mois
de la grossesse de Élisabeth. Et c'était aussi au 6e mois de l'année. Et cette année, c'était l'année -6. Parce que je vous ai dit que le calendrier était compté du haut vers le bas jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. C'est à partir de ce jour-là que le roi Hérode, voyant les rois mages venir suivant l'étoile qui était apparue à l'est et arriver à Jérusalem, ils vont trouver le roi Hérode et le roi Hérode va les rassembler ses féticheurs et va leur demander au sujet de la naissance de Jésus-Christ avec ce mystère de l'étoile et ce que les sages, les féticheurs et les rois mages lui avaient dit. Il va prendre son calendrier et va écrire aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, du mois et de l'année, le roi est né. Et voilà la date à laquelle l'histoire d'une autre ère du calendrier avait commencé. Un calendrier qui était ascendant, qui avait commencé au jour de la naissance de Jésus-Christ. Et au jour où ces rois s'étaient rencontrés, c'est-à-dire le 3e mois, le 7e jour de l'année 321, après que Jésus-Christ est monté au ciel, ces rois qui se rencontrent et qui se disent « Qu'est-ce que nous allons prendre comme référence ?» Ces représentants du mal avaient pris comme référence la naissance de Jésus-Christ et ils se sont dit « Nous prenons ce calendrier parce que c'est Jésus-Christ était vraiment un roi, un fils de Dieu qui a fait des miracles, qui était décédé d'une manière miraculeuse, qui était ressuscité. Et après cela, les disciples ont continué à opérer des miracles. Alors, prenons cette histoire de Jésus-Christ. Comme il a eu beaucoup de disciples, la gloire de Dieu était déjà partout dans le monde. Tout le monde parlait de Jésus-Christ. Les miracles s'opéraient au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit non, 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 non. Ça ne doit pas rester comme ça. Ils se sont décidés d'arrêter tout cela. Alors pour l'arrêter, il fallait remplacer Jésus-Christ par leur faux Dieu et obliger la population, obliger tous les chrétiens à pouvoir adorer ces faux dieux. Et cela arracherait la gloire de cette terre et leurs faux dieux seront adorés par tout le monde parce qu'ils dirigeaient le monde avec bâton à la main, avec loi d'imposition. Alors ils ont tout changé et ils ont obligé aux gens de commencer à utiliser leur calendrier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce calendrier-là? Parce que le 25 décembre était une grande célébration où ils adoraient le Dieu Soleil. Ils se sont dit, si nous prenons la date de Jésus-Christ, nous allons tromper aux gens que c'est ce jour-ci, le 25 décembre, que Jésus-Christ était né. Et tout le monde commencera à adorer leur faux Dieu qui est le Dieu Soleil. Au lieu de commencer à adorer Jésus-Christ, ils vont commencer à adorer leur Dieu. Nous allons vous citer tous les dieux qui sont adorés en ce jour du 25 décembre, qu'ils ont institué et trompé aux gens que c'est le jour de la naissance de Jésus-Christ, alors que c'était faux. Ce jour du 25 décembre est le jour où ils adorent, et tout le monde adore le roi Jupiter. Et ce roi Jupiter est représenté sous forme de Père Noël. Vous le trouvez avec une grande soutane rouge-blanc à peu près, une grande barbure, et tout le monde commence à prendre des photos. Père Noël, Père Noël. Et c'est comme ça que tout le monde adore le faux dieu Jupiter. C'est un jour qu'on avait consacré au dieu Mitra,
qui est originaire de l'Iran, né d'une jeune fille vierge à qui on avait donné la grossesse dans la sorcellerie, afin que cette fille puisse accoucher le 25 décembre. Et elle a accouché d'un garçon qui est devenu roi, et que les gens avaient commencé à appeler le sauveur du monde, voulant l'égaler à Jésus-Christ. Il y a le dieu Adoris, dieu de la tribu de Syrie, qui était né le 25 décembre moins 62 et qui est mort vers la fin du mois de mars et ressuscité vers le début du mois d'avril. Il se faisait voir aux gens comme un monstre et avait perturbé la quiétude de toute la communauté. Et c'était lui qui était apparu comme vampire, le premier virus qui avait perturbé la communauté en ce temps-là. Et voilà, sa mort et sa résurrection, c'était pour profaner la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est à partir de cette période, mourir vers la fin du mois de mars et ressusciter vers le début du mois d'avril, que Pâques a commencé à être célébré, soit en mars, soit en avril. C'est pour le respect à ce faux Dieu que vous célébrez Pâques vers la fin du mois de mars ou vers le mois d'avril. Il y a le faux Dieu qu'on appelait Dionys Abacus, qui était aussi né par la voie des sorcelleries ce 25 décembre. Celui-ci a commencé à s'appeler le premier et le dernier, voulant s'égaler à Jésus-Christ. Quand il était mort, il est descendu aux enfers et a été retenu là-bas. Mais qu'est-ce qui se passait? Il est réapparu, pas lui, mais un esprit de ténèbres est réapparu sous forme de lui, portant son visage et son nom. Ils ont proclamé partout qu'il était ressuscité, alors que c'était faux. Le ciel s'est ouvert et un feu ardent est descendu et l'avait consumé. Il y a le faux Dieu appelé Attis, d'origine de tigre, et il était mort le 24 mars. Quand il était mort, son sang s'était répandu et partout où son sang était répandu, les herbes séchaient. Beaucoup de miracles s'opéraient comme ça qui avaient étonné les gens à cause de la sorcellerie qui était autour de ce dieu Attis. Il y a encore ces dieux jumeaux d'origine égyptienne, Osiris et Horus. Ils sont nés le 29 décembre. Et Osiris était plus puissant que Horus. Il était mort et ressuscité. C'est toujours dans la sphère de la sorcellerie. Et il avait été trahi par Tiphanie, à l'exemple de la trahison de Jésus-Christ par Judas. Ce faux dieu Osiris était mort, comme nous vous l'avons dit, et est ressuscité après 2 jours et 8 heures. Ce qui est encore étonnant, c'est que après sa résurrection, son corps avait commencé à subir une décomposition, puant jusqu'à l'extermination. Nous voudrions vous dire que tous les 26 décembre, ils se donnent des cadeaux par-ci par-là pour célébrer le succès de l'adoration de leur Dieu, de tous leurs dieux. Ils se rencontrent dans le monde des ténèbres pour pouvoir célébrer le succès du fait que le monde entier avait adoré les faux dieux, leurs faux dieux, tous les 25 décembre. Alors, les 26 décembre, ils se rencontrent dans le monde des ténèbres et ils commémorent le succès du 25 décembre. Donc, chaque fois que vous célébrez votre 25 décembre, sachez que il y en a qui sont contents et le lendemain, ils vont se rencontrer, ils vont discuter du succès de votre célébration, ils vont se passer des cadeaux et ils vont s'encourager dans leur monde de ténèbres. Nous allons maintenant vous parler de la crèche. Vous voyez ce que vous faites tous les 25 décembre? Dans des maisons, dans vos églises, partout, vous achetez, vous dépensez beaucoup et vous établissez un lieu propre
où vous mettez des images, à l'exemple des anges, à l'exemple des rois mages, à l'exemple de Jésus-Christ, bébé, à l'exemple de Marie. Vous mettez soit un arbre, vous mettez soit un bananier là-bas, et vous écrivez des écrits, vous mettez des jeux de lumière. Nous voudrions vous rappeler que tout ce que vous mettez là-bas a une signification dans le monde de ténèbres. Et beaucoup de gens y passent, s'inclinent, d'autres y mettent de l'argent, vous mettez du respect à cela, vous y introduisez même des intentions de prière. Cela ne plaît du tout pas à notre Créateur. Il vous demande de cesser de faire ce genre d'adoration. Ne vous est-il pas écrit dans les livres d'Exode, chapitre 20, verset 4, que vous ne ferez rien qui représente quoi que ce soit au ciel, sur la terre, dans les eaux, et vous y prosternez? Vous pensez que quand Dieu parle, il parle parce qu'il joue? Non, Dieu n'est pas content du tout de ce que vous faites autour de Noël, qui est une fausse célébration. Dieu n'est pas content du tout de ce que vous faites autour de Pâques, qui est une fausse célébration. Vous venez d'écouter les dieux que vous célébrez sans le savoir ou en le sachant durant ces deux occasions. Et même toutes les fêtes que vous célébrez, derrière ça, il y a un agenda caché. Ceux qui ont institué ces fêtes, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils vous trompent. Nous venons bel et bien de vous dire que Jésus-Christ était né le 30 du 3e mois de l'année -6 allant vers -5. Et ce 3e mois s'appelait, et c'est comme ça que ça s'appelle, Siwani. Jésus-Christ était donc né le 30 Siwani, -6 allant vers -5. Siwani, qu'est-ce que ça signifie? C'est quel mois? C'est le 3e mois de l'année. Et tous les mois de l'année ont des noms tels que c'est écrit dans la Bible. Pas les noms que vous utilisez qui représentent les idoles. Dans le livre d'Esther, chapitre 8, verset 9. Les scribes royaux furent convoqués aussitôt. C'était le 3e mois qui est Siwani, entre parenthèses, Sivan. Vous comprenez ici que le 3e mois s'appelle Siwani, entre parenthèses, Sivan. Cette année n'est pas l'année 2020. Cette année, c'est l'année 2054. Ce livre, nous l'avons sorti l'année passée. Et c'était au mois d'août que vous appelez 2019, mais qui est appelé en réalité par la gloire de Dieu 2053. Et je pense que vous avez compris pourquoi vous vous dites 2020 alors que c'est 2054. C'est parce que ces rois ont accordé à certains mois 31 jours, à d'autres mois 30 jours, à un mois 28 ou 29 jours. Et puis il y a eu beaucoup d'erreurs dans le calcul du calendrier qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi certaines nations se sont révoltées. Mais elles aussi ont fait des erreurs. Le calcul du calendrier que nous venons de vous annoncer ici, ce n'est pas venu de notre connaissance. C'est venu de la parole de celui qui nous a créés. Et c'est ce qu'il veut que nous puissions adopter et utiliser dès maintenant. Nous parlons parce que nous avons été mandatés à vous dire ce que nous vous informons. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de celui qui vous a créé, qui nous a créés. Il nous a donné cette permission de le faire parce que les choses sont en train de changer très bientôt. Vous avez compris que le premier calendrier a été institué par Dieu lui-même à la date de la création. Le deuxième qui descendait avait été institué par un roi. Le troisième qui montait encore
comme le calendrier original qui montait a été constitué par les rois des rois, la naissance du roi des rois. Ça a été perturbé par encore un autre roi et des rois. Mais maintenant, ce calendrier est revenu par celui qui a créé le comptage. C'est un roi messianique inspiré par le Saint-Esprit qui vient mettre en application tout ce que nous vous enseignons ici. Sachez bien que ceux qui ont institué ces dates ont fait porter le loup les habits d'un agneau et vous ont fait voir que voici l'agneau alors que c'est exactement le loup. J'ai une question à vous poser. Est-ce que Jésus-Christ avait célébré sa date ou ses dates d'anniversaire? Avez-vous entendu ou avez-vous lu quelque part où les disciples de Jésus-Christ avaient célébré la date d'anniversaire de naissance de Jésus-Christ? Nulle part. Qui vous a appris à les célébrer? Ces mêmes gens qui ont tué Jésus-Christ, qui ont tué les disciples, qui ont massacré les serviteurs de Dieu, ils ont pris les écrits, sont allés avec ces écrits chez eux. Ils vous les ont amenés d'une autre manière. Ces mêmes gens, ils sont venus avec ces fausses célébrations. Est-ce que vous pensez que du mauvais peut sortir du bon? Quand est-ce qu'ils ont confessé leur péché d'abord? Ouvrez vos yeux, ne célébrez pas les faux dieux. Dieu nous a institués pour vous donner sa vraie date de naissance. Et pour compter, ne regardez pas ce calendrier que vous avez sur vos murs. Ce sont des faux calendriers. Le vrai calendrier est venu, où on vous dit que Jésus-Christ est né le 30 du mois de Siwani, qui est le 3e mois de l'année -6 à l'envers -5. Ne célébrez plus jamais les fêtes de Noël et de Pâques instituées par les représentants du diable et dominées par les idoles.